Bon alors, vous connaissez tous ces gens qui ont un appartement impeccablement rangé, où chaque objet est exactement à sa place, où les mangas sont triés par ordre alphabétique, et si vous êtes ce genre de personne, il est encore temps de fuir cette vidéo pour éviter une crise cardiaque. Mais si vous n'êtes pas ce genre de personne, peut-être que vous avez dans votre appartement un tas. Oui, un tas d'objets indiscriminés qui grossit inexorablement avec le temps. Bon, bien sûr, c'est une exagération littéraire. En pratique, la plupart des gens ont un appartement partiellement rangé, avec plusieurs petits tas de ce genre à divers endroits. Mais le concept reste le même. Et on pourrait se dire, au fond, en quoi est-ce un problème ? N'est-il pas superficiellement matérialiste que de vouloir avoir un appartement parfaitement rangé ? Ne suffirait-il pas de recouvrir pudiquement son tas avec une couverture représentant les 150 Pokémon de la première génération ? Et je serais tenté de répondre oui, mais ça va quand même poser un problème. Le problème, c'est que, un jour ou l'autre, il faudra chercher un objet bien précis dans son tas. Et là, les choses peuvent devenir très laborieuses. On peut passer de longues minutes à fouiller dans son tas sans aucune garantie de trouver l'objet en question, ni même de savoir s'il s'y trouve vraiment. Alors, la seule solution est-elle de devenir un petit fonctionnaire nazi qui trie ses mangas par ordre alphabétique ? Eh bien, il existe une solution alternative qui pourra plaire aux gens de type un peu nerd, matheux, informaticien, tout en révulsant les autres. Cette solution, c'est pour le dire informatiquement, d'indexer son tas. Pour cela, il vous faudra des sacs, du scotch, du papier, un stylo et un ordinateur. Pour les sacs, ça peut être n'importe quel type de sac, y compris des sacs poubelles en plastique, mais si c'est le cas, choisissez peut-être une couleur différente de celle de vos sacs poubelles usuels, afin d'éviter une situation potentiellement tragique. Mais avant toute chose, il faut déjà distinguer deux types d'objets dans votre tas, que je vais appeler, de façon très originale, les objets de type 1 et les objets de type 2. Les objets de type 1, ce sont les objets que vous pensez raisonnablement utiliser dans les 7 prochains jours. Et non, vous n'allez probablement pas avoir besoin de ce porte-clés en forme de marmotte dans les 7 prochains jours. Soyez sérieux. Et les objets de type 2, ce sont les autres objets. Bon, l'hypothèse, ici, c'est que les objets de type 1 sont en minorité dans votre tas, et qu'on peut donc les laisser traîner dans l'appartement, à des endroits plus ou moins prévus à cet effet, sans que ça pose trop de problèmes. Les objets de type 2, en revanche, vont connaître un sort très différent. Et donc, voici un algorithme de rangement qui ne peut jamais échouer. Découpez un bout de papier, inscrivez sac numéro 1 sur ce bout de papier et attachez ce bout de papier à un sac vide, telle une étiquette de valise d'aéroport, en utilisant du scotch ou autre chose. Mais par défaut, le scotch, ça marche toujours. Vous avez à présent un sac que nous appellerons le sac numéro 1. Puis, prenez un objet au hasard dans votre tas, oui, vraiment, n'importe lequel, et demandez-vous, déjà, est-ce que vous ne pouvez pas simplement le jeter ou le donner ? Parce que si c'est le cas, ça résout le problème. Mais si vous ne pouvez pas vous résoudre à vous en séparer, si cette simple pensée vous donne envie de pleurer et de vous griffer le visage de désespoir, alors demandez-vous, est-ce que c'est un objet de type 1 ou un objet de type 2 ? Si c'est un objet de type 1, alors foutez-le quelque part dans votre appartement, à un endroit plus ou moins approprié. Mais si c'est un objet de type 2, alors posez-le sur votre lit et recommencez l'opération jusqu'à ce que votre lit soit plein d'objets de type 2 alignés dans un ordre de lecture clair. Puis, sur votre ordinateur, créez un fichier texte intitulé zbul.txt, de préférence synchronisé sur Dropbox, Google Drive ou un truc du genre, pour être sûr de ne pas le perdre. Et écrivez en majuscule sac numéro 1. Puis, juste en dessous, faites une liste de tous les objets posés sur votre lit par ordre de lecture. Pour chaque objet, utilisez le genre de mots auquel vous penserez en premier le jour où vous aurez besoin de cet objet. Et faites bien attention aux fautes d'orthographe. Pas pour faire plaisir à l'Académie française, mais parce que cela risquerait de compliquer le retrouvage de l'objet, comme on va le voir plus loin. Puis, une fois que c'est fait, foutez tous les objets qu'il y a sur votre lit dans votre sac numéro 1 et recommencez la procédure jusqu'à ce que votre sac numéro 1 soit plein. Et une fois que votre sac numéro 1 est plein, foutez-le quelque part dans votre appartement et notez où est-ce que vous l'avez foutu au début de votre fichier zbul.txt. Puis, de la même manière, créez un sac numéro 2 et recommencez la procédure jusqu'à avoir complètement éliminé votre tas. Et si, dans un futur proche ou lointain, un autre tas finit par se reformer dans votre appartement, éliminez-le avec la même procédure. L'avantage de cette méthode, c'est son côté extrêmement systématique, qui évite de se poser des questions existentielles à chaque fois que l'on saisit un objet du tas, et de sombrer dans les miasmes putrescents de la procrastination. Non, il y a un algorithme simple à suivre, un algorithme bête et méchant, qui enverra fatalement tout objet du tas, soit quelque part dans votre appartement, soit dans un sac numéroté. Bon, mais si ensuite on a besoin de l'un de ces objets, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme vous avez choisi des mots-clés appropriés pour désigner cet objet dans votre fichier zbul.txt, il suffira de faire un CTRL+F dans ce fichier texte pour trouver l'objet, et donc le sac correspondant. Et si ça ne fonctionne pas, au pire, il faudra relire toute la liste, ce qui reste quand même beaucoup moins long que d'éplucher tout le tas.
Bon, bien sûr, il faudra bien tenir ce fichier à jour à chaque fois qu'on sort ou qu'on met un objet dans un sac, et cela va créer un certain temps d'accès à chaque objet, mais a priori, ce temps d'accès sera en moyenne beaucoup moins long que de fouiller désespérément dans votre tas, sans même savoir si l'objet désiré s'y trouve vraiment. Alors que là, vous sacherez tout ce que contiennent vos sacs. Oui, absolument tout. Alors certes, si une personne visite votre appartement et qu'elle voit une pièce remplie de sacs en plastique numérotés, elle pourra incorrectement supposer que vous êtes un serial killer en train d'éliminer plusieurs morceaux de cadavres fraîchement découpés à la tronçonneuse, mais c'est le prix à payer pour être serein par rapport aux futiles possessions matérielles dont nous ne pouvons nous résoudre à nous défaire. Alors que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.